poser une première question à Maître Robert. Justement, comment avez-vous connu Sylvain et le cabinet Créa Conseil d'ordre général? Alors Sylvain, Monsieur Billon, je l'appelle plutôt Monsieur Billon, il m'avait contacté par téléphone. Le but c'était de prendre un rendez-vous pour qu'il fasse le point avec moi sur ma situation, sur les dernières évolutions du régime obligatoire. Alors quand on a des gens qui vous appellent comme ça au téléphone, des fois on est un petit peu méfiant, on n'a pas forcément le temps. Mais j'ai eu un bon contact avec lui, il a su me sensibiliser à la pertinence de ce rendez-vous. Et comme je n'avais pas vraiment révisé mes garanties, comme même je ne les avais pas vraiment étudiées non plus dès le départ, je me suis dit pourquoi pas, c'est l'occasion de voir ça avec lui. Et je n'ai pas regretté parce qu'il m'a quand même informé sur certaines choses qui étaient importantes en matière de prévoyance. Super. Donc je suppose que Maître Robert, vous avez dû avoir les mêmes explications et la même mise en exergue, dirais-je, du régime obligatoire. Et justement, une fois que vous avez fait ce constat-là avec Sylvain, que le régime était in fine carencé, qu'est-ce que vous avez décidé de mettre en place ou quelle a été la stratégie qui a été entreprise pour vous couvrir? Eh bien, Monsieur Pilon, après avoir fait un état des lieux de ma situation, m'avoir effectivement expliqué les limites du système de base, il m'a proposé de venir protéger une partie de mes charges professionnelles en cas d'incapacité, des choses qu'on ne pense pas forcément, pour venir pallier aux frais liés à la rémunération de la personne qui aimerait me remplacer, embaucher un notaire salarié pendant toute la durée de mon incapacité. Justement, Maître, qu'avez-vous mis en place pour pallier à cette problématique et pourquoi? On a mis en place ensemble un plan d'épargne retraite pour s'assurer une retraite un petit peu meilleure que ce que vous nous annoncez là. Et puis en plus pour pouvoir déduire les charges du PER au niveau des impôts tous les ans. Oui, effectivement. D'accord. Quel conseil donneriez-vous finalement à vos confrères qui sont ici présents sur justement tous les sujets qu'on vient d'évoquer aujourd'hui, notamment? Vous l'avez dit au fil du webinaire, c'est de prendre le temps, même si on ne l'a pas forcément, de vérifier les garanties dont on bénéficie, de penser à la retraite, même si moi j'étais comme ça quand j'ai commencé, quand je suis nommé notaire, la retraite c'est loin la retraite. Même maintenant je me dis c'est encore loin, mais les 20 ans de notariat, parce qu'avant d'être notaire j'étais salarié, ça fait 20 ans que je suis là-dedans, ça a passé comme ça. Donc c'est vrai que c'est vite arrivé, donc il faut quand même y songer. Et puis vous l'avez dit aussi, les contrats qu'on nous fait souscrire au moment les contrats de base, au moment où on est nommé, on ne fait pas attention. C'est vrai que c'est un peu du tout venant. Ils sont très corrects ces contrats-là, mais c'est sûr qu'il faut les compléter avec d'autres choses, avec d'autres opportunités. Donc en matière de prévoyance, c'est ça dont on parlait, mais aussi d'une manière générale, il faut toujours diversifier ces supports d'investissement. Et la retraite, c'est aussi la prévoyance, c'est aussi un investissement. Oui, effectivement.